La 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, la TICAD 6, s'est ouverte le 27 août au centre de conférence internationale Kenyatta à Nairobi. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernements étaient de la partie, dont le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à la tête d'une forte délégation. 3 grands thèmes ont guidé les travaux pour aboutir à ce qui est la déclaration de Nairobi. Il s'agit du développement économique, la santé pour une meilleure qualité de vie pour les Africains et enfin la stabilité sociale pour une prospérité partagée. La TICAD est une occasion de renforcement des relations économiques entre l'Afrique et le Japon. La conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique qui s'est tenue pour la première fois en Afrique car les pays veulent montrer qu'ils prennent davantage d'initiatives, autrement dit, ont décidé de prendre en main leur destin. En 2015, les échanges commerciaux entre l'Afrique et le Japon s'élevaient à 24 milliards de dollars et les deux parties sont déterminées à augmenter le volume des échanges dans les années à venir. C'est pourquoi une délégation de quelques 80 patrons et autres personnalités nippones accompagnait le Premier ministre japonais à cet événement. Le secteur privé japonais a rencontré ses homologues africains à travers un programme du Japon, External Trade Organization. Ainsi, la cérémonie d'ouverture de la 6e conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique s'est ouverte avec plusieurs discours, dont notamment celui du président kenyan Uhuru Kenyatta, le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le Tchadien Idriss Déby, président en exercice de l'Union africaine. En marge de la 6e conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a eu plusieurs tête-à-tête avec des responsables politiques des ONG et organisations onusiennes. Ainsi, le président de la République s'est entretenu avec le Premier ministre mauricien au Centre international de conférences Kenyatta. Les deux responsables ont passé en revue les voies et moyens de jeter le base d'une coopération solide entre les deux pays. Les numéros 1 djiboutien et le Premier ministre mauricien ont convergé de vue quant à l'établissement des relations poussées entre les deux États. Autre rencontre, l'entretien entre le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. M. Filippo Grandi a ainsi remercié le président de la République pour les efforts consentis par notre pays pour accueillir depuis plusieurs décennies des réfugiés de plusieurs nationalités. Djibouti est une vraie terre d'accueil et le HCR ne manquera pas de continuer à apporter son soutien pour aider votre pays dans ses efforts, a dit le haut-commissaire. Pour sa part, le chef de l'État a rassuré les responsables du HCR et a réaffirmé la volonté de Djibouti à œuvrer, comme elle l'a toujours fait, à appuyer les réfugiés sur son territoire. Poursuivant la série d'entretiens, il a également rencontré Peter Maurer, le président du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Dans cet entretien, M. Maurer a mis en avant l'hospitalité sacrée de Djibouti et a tenu à remercier le président de la République pour cette culture qui sauve des milliers de vies. Il a indiqué que le CICR a développé une base logistique pour soutenir notre pays dans l'aide qu'il apporte aux réfugiés déplacés. Le président du CICR a surtout félicité Djibouti pour avoir permis et facilité la visite auprès des prisonniers érythréens détenus dans notre pays, alors que les refus d'entrer sur le sol érythréen pour s'informer sur les cas de nos prisonniers fut catégorique par l'autre partie, a dit M. Maurer. Il a également émis son souhait de renforcer davantage l'aide du CICR dans notre pays, des propositions que le président Guelleh a accueillies avec attention. Le secteur privé était également au rendez-vous. Une délégation du groupe Toshiba, composée de hauts responsables, dont Takeshi Yokoda, Masashi Muromachi et Tom Higashizawa, ont fait part de leur volonté d'aider Djibouti à exploiter son potentiel géothermique. Les discussions ont déjà commencé avec les groupes, mais les responsables ont voulu présenter personnellement les projets au président de la République. Ils ont également fait savoir que Toshiba était prête à fournir des soutiens techniques à travers des formations aux jeunes dans les domaines de la géothermie. Parmi les hauts responsables que le chef de l'État a reçus à Nairobi, Mme Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO. Les discussions ont porté essentiellement sur l'appui de cette organisation à notre pays. Le président Ismaël Omar Guelleh a félicité aussi Mme Bokova pour son dynamisme et sa volonté d'œuvrer pour la tolérance et la promotion d'une culture de paix. Djibouti a ainsi demandé à l'UNESCO qu'elle soutienne son projet géothermique en octroyant des bourses aux jeunes pour mieux les former.
Quant à sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU, elle a indiqué qu'elle respectait ses concurrents, mais qu'elle restait sereine. Enfin, le président de la République a reçu le docteur Suzuki Takao, président directeur général du groupe hospitalier Tokoshukai. Le groupe est déjà engagé à Djibouti dans la construction d'un hôpital. Des possibilités de financement s'étant offertes à notre pays, ce projet va ainsi reprendre son cours normal avec notamment un hôpital d'une capacité de 220 lits et des équipements hospitaliers. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre de la Santé, Dr Jamal El-Mioukié, et l'ambassadeur de Djibouti à Tokyo, M. Ahmed Araïta. Construire l'hôpital, ce n'est pas quelque chose de facile. Ça demande l'énergie, l'apport de tout le monde, tous ceux qui sont impliqués. La chose la plus importante, ça prendra 1 an, 2, 3 ans. Dans l'entretemps, réunir toutes les conditions. Quand on parle de conditions, il y a la formation surtout. C'est ça. Toujours dans le programme du président de la République figurent plusieurs rencontres bilatérales. Ainsi, le chef de l'État s'est entretenu avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Après une séance protocolaire, le président de la République et le Premier ministre japonais ont tenu une réunion en présence des membres de leur délégation. Le responsable japonais a félicité Djibouti pour l'organisation de la réunion préparatoire de la TICAD 6 en mars dernier, une rencontre qui a fait de cette 6e conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique de Nairobi une réussite, a dit le Premier ministre Abe. Il a également tenu à remercier notre pays pour son soutien puisque Djibouti abrite la première base militaire nippone à l'étranger depuis 1945. Le président Guelleh a de son côté rappelé que le Japon était un partenaire de choix efficace et sur lequel Djibouti peut toujours compter. Le chef de l'État a émis son souhait de voir cette coopération continuer et prendre de l'ampleur et a remercié le Japon pour sa solidarité dans tout le domaine. Toujours durant la matinée du 28 août, le président de la République a rencontré son homologue kényan Uhuru Kenyatta. Cet tête-à-tête a permis au chef de l'État de féliciter le président Kenyatta pour le succès de cette 6e conférence. Les deux responsables ont évoqué ensemble les relations de coopération qui existent entre les deux pays, tous membres de l'IGAD. La République de Djibouti et la République du Kenya ont ratifié des accords de coopération dans plusieurs domaines importants tels que les affaires étrangères, la sécurité et la gouvernance, les commerces et l'investissement, la santé, la jeunesse et les sports, l'éducation, la recherche scientifique, la pêche et enfin le tourisme. Quant à la 2e séance publique de la conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique de Nairobi, la TICAD 6, elle était consacrée au secteur privé. TICAD 6 est organisée à un moment où les économies africaines sont sur le chemin de la transformation socio-économique. Les secteurs privés et l'Afrique sont maintenant prêts à assumer leur rôle essentiel en tant que moteur de la croissance économique et la réduction de la pauvreté sur le continent, a dit le président kényan Uhuru Kenyatta lors de cette conférence. Le Premier ministre japonais a quant à lui rappelé que la force du Japon est essentiellement axée sur les technologies de haute qualité et la formation du personnel, mais qu'elle n'excluait aucun secteur d'activité pour appuyer l'Afrique dans ses efforts de développement durable. Une forte délégation d'hommes d'affaires djiboutiens a participé à cette conférence. Cette délégation a été conduite par M. Ali Guelleh Aboubakar, ministre auprès de la présidence chargé des investissements, et était composée notamment du président de la Chambre des commerces et du président des autorités des ports et des zones franches. Ainsi, à l'issue de cette conférence, les participants se sont tous félicités du succès de cet événement dont les retombées seront importantes pour Djibouti. نبارو تكاي أفريقيا الدولة تكايا مهم كتنيه تو ددل حدلو كل بارو إسي أرحت هي تهتملا أتا كه تستفيدنها مقوم له مقو إدى سكتميا أرحيه نباروه كوران حاجدي إن جيوترمي كي سولاري كادونا جيتا تكك جيتا تكك دخاتر تكك كادونا سينم فورماسيون سينم اللي برسن جابان كادونا بريتو حاجة هو كادونا كدا مهمة تحيه نانو كادو كدا مهمة كهنا إيه تو جركا فيركو كوران حدلو مقوم قبوتيك تستفيد ضدها تو حدلو مقوم كتامي سلام فدلتا اتفاقيات نيكي تشيب دي استمر فنتا كادونا هينه أدفنا حدلاي أما تلونو دراستك قبلونو
تو اللي بسوي اللي هينني قدما مهم نبارو يعني تو جركا عافيت حد الكادونا مقوم كاستفدنو تبريتو حد الكادونا مقوم كاستفدنو نبارو مقوم على هدف هناك توقيته. بسم الله الرحمن الرحيم. C'est vrai, la TICAD 6 a beaucoup insisté sur la question de la santé et le Premier ministre japonais a, dans sa déclaration, à plusieurs reprises, a parlé du thème de la santé, sur la question de la résilience, sur la question des maladies, différentes maladies fléaux, des maladies ou les épidémies, et surtout sur l'assurance maladie. Donc tous les chefs de gouvernement des pays africains ont adhéré à ce thème et ont tous déclaré que la santé était une priorité dans chaque pays. Nous, la République de Djibouti, sur la question de l'assurance maladie, lorsque nous avons écouté les différents débats, nous nous sentons très heureux, nous sommes vraiment heureux de savoir que nous sommes parmi les pays les plus avancés. Cette idée était venue du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui avait insisté que la population djiboutienne puisse avoir une santé accessible et de qualité. Donc c'est en ce sens que l'assurance maladie a été mise sur pied, celle qui est gérée par la CNSS et aussi supervisée, suivie et sur le terrain du ministère de la Santé. Donc nous étions fiers de cette initiative que le président avait lancée et ici cela a été soulevé. En plus le président de la République avait soulevé cela avec le Premier ministre japonais qui a accepté que parmi les financements conséquents que donne le Japon aux pays africains, l'assurance maladie aura une place primordiale et que Djibouti pourrait être prise comme un pays pilote. Donc cela est un honneur pour la République du Djibouti et découle de la vision éclairée du président de la République. En plus, pour la santé, le Japon va débloquer des fonds très importants pour pouvoir soutenir, pour que la qualité de vie et la qualité de santé du continent africain améliore. Et nous avons eu des débats, des discussions en ce sens. Et j'ai aussi rencontré mon collègue, le ministre de la Santé du Japon, dans lequel bientôt je ferai une visite officielle au Japon. Et nous allons voir les voies et les moyens d'une coopération dans le domaine de la santé, comment la renforcer, celle existante, et l'améliorer. Donc vraiment c'était une réussite samedi après-midi, mais aussi dès l'ouverture, la question de la santé était sur la table, était parmi les thèmes les plus importants. Dans ce cas-là, cela montre que, encore une fois, que la santé est un département pilier et une préoccupation majeure pour tous les pays du continent africain et de leurs partenaires japonais. Oui, c'est vrai, c'est la première fois que cette conférence de la TICAD 6 se déroule en dehors du Japon, se déroule en terre africaine. Et cela démontre l'importance de la croissance économique du continent. Le continent africain aujourd'hui a une très forte augmentation de son économie, de la croissance de son économie. Et c'est une des croissances les plus fortes, on peut dire, aujourd'hui dans le monde. Donc de plus en plus de pays s'intéressent au continent. C'est pour ça que nous voyons que cette importante délégation japonaise conduite par le Premier ministre japonais, il y a justement une centaine de sociétés japonaises qui accompagnent le Premier ministre. Donc pour nous, en tant que Djibouti, pour notre pays, nous espérons attirer les investisseurs japonais qui vont s'installer et produire les marchandises que consomme le continent africain à Djibouti même, dans les zones franches. Donc nous avons mené des discussions avec ces sociétés. De l'autre côté, il y a les 3 milliards de dollars pour la construction des infrastructures des secteurs énergétiques. Ça aussi c'est très important, comme nous savons qu'il ne peut pas y avoir de développement économique sans développement des infrastructures et de l'énergie. Donc c'est très très important et nous sommes en discussion avec des groupes d'investisseurs japonais qui souhaitent investir dans ces différents secteurs. Je suis extrêmement impressionné en tout cas de l'organisation de cette TICAD 6 et la façon dont le secteur privé est le moteur de la discussion de cette coopération nippo-africaine. Pour ma part, comme vous le savez, nous sommes très actifs dans le secteur privé et nous comptons jouer notre rôle pour
apporter une contribution et surtout d'attirer le maximum de sociétés nippones pour s'installer à Djibouti, pour pouvoir bénéficier aussi des opportunités que Djibouti offre. Et donc je disais que c'est une très bonne initiative. C'est une initiative que je trouve que c'est la première fois que le Japon organise en Afrique un tel événement. Je ne dirais que c'est un succès. En tant que ambassadeur de tous les hommes d'affaires djiboutiens, comment comptez-vous justement attirer encore davantage des investisseurs japonais, d'autant plus que les grosses sociétés sont aujourd'hui présentes ici en Afrique? Justement, nous avons eu avec l'organisation et la mise en place de rendez-vous par notre ambassadeur Areta. Nous avons cet après-midi un rendez-vous avec le patron des patrons en charge du secteur privé nippon et nous souhaitions que nous puissions lui demander ou lui lancer une invitation de venir avec un nombre important d'hommes d'affaires japonais pour qu'ils puissent voir de visu les intérêts ou les avantages que Djibouti offre par rapport à la région aujourd'hui. On sait qu'une dernière question, certains hommes d'affaires sont présents. Est-ce qu'ils ont eu des contacts directs déjà avec certains hommes d'affaires, d'autant plus qu'on s'est rappelé en 2010, le voyage officiel du président à Tokyo, des prises de contacts ont été menées, est-ce que ça continue? Exactement. Des prises de contact ont été déjà réalisées. Un nombre de 3 hommes d'affaires sont avec la délégation, avec moi et avec le chef de l'État. Donc nous souhaitions que la balle est dans les camps du secteur privé djiboutien qui sont présents lors de cette conférence. Mais je trouve qu'il est très important et je remercie particulièrement le chef de l'État d'avoir convié au secteur privé et surtout à la Chambre de commerce d'être parmi la délégation pour pouvoir bénéficier de cette discussion, de cette avancée du secteur privé africain dont même le Premier ministre japonais reconnaît qu'elle est pièce maîtresse, pièce centrale même du développement durable des pays africains. haddii anagu aan matelayno Chambre de Commerce-kana waxaa mahad iskale madaxweynuhu nagu soo daray iyo labadeena safiiro iyaguna ka Japan inoo jooga Sararete iyo Maryan oo Nairobi inoo joogta oo si aadan noogu fududeeyey wixii hawlan u baahnayn oo dhan waxaan filaynaa in shirkani uu noqdo mid ay faa'iido weyn ka helaan bay'ad mushtarka reer Djibouti iyo sector privé reer Djibouti waxyaabo badan oo dantooda ayaa laga hadlay inaynu ka faa'iideysano oo annaguna dib ugu celino dadkii aan matalaynay ee Chambre de Commerce ku jiray ayaa meesha taal waan aragnay bay'ad mushtar far badan oo waxa jooga Japan oo qayb walba leh sector walba leh haddii service tahay haddii production tahay intaba waan aragnay xiriirada kalena waa la sameyn doonaa kan hordhac bay ahayd iyo in la kulmo marka haddii dabagalkeegii waxay u taalaa dadkeena bay'ad mushtarka sidii ay uga faa'iideysan lahayn ee loo dabagal lahaa. Tout d'abord, permettez-moi de rappeler que c'est un honneur pour moi d'avoir participé aux côtés du président de la République et de la délégation djiboutienne à ce sommet de la TICAD. Effectivement, nous avons pu faire quelques rencontres avec des Japonais que nous avons prévu de nous rencontrer, notamment dans le domaine de l'énergie et de la technologie, sachant que le Japon est un pays high-tech. Donc nous avons prévu de nous revoir incessamment sous peu, probablement à l'hôtel cet après-midi, où nous allons développer nos discussions. Et plus tard, ils nous ont invités à visiter leur société au Japon. Et c'est un honneur encore pour moi d'avoir participé. Nous avons besoin d'apprendre avec les Japonais. C'est important pour notre pays qui est en plein développement et en pleine mutation. Et la technologie japonaise, c'est mondialement connu. Et nous allons essayer de profiter de ça pour pouvoir aussi apporter un plus à notre pays.
Notre plan d'action, c'est le secteur privé djiboutien a prévu de participer au développement du pays. Je pense que nous pouvons attirer une grosse partie de ces 32 milliards, sachant que notre pays est en plein développement, encore une fois, et le secteur privé doit jouer son rôle pleinement et accompagner le gouvernement. Un pays doit se construire en concertation avec l'État, mais avec le privé djiboutien aussi. Et aujourd'hui, nous avons évolué, le secteur privé djiboutien est capable de faire des choses. Et je rajouterai qu'il est temps de faire confiance aux Djiboutiens. Entre nous, nous allons nous reconcerter, nous allons faire notre rapport au privé djiboutien à la Chambre de commerce. Et je suis sûr que nous avons les mêmes objectifs, c'est le développement de notre pays. Et nous avons prévu de participer pleinement au développement de ce pays. Voilà, merci beaucoup pour votre question. C'est une source de fierté pour tout Africain. Et en tant qu'Africain, j'en suis vraiment fier parce que c'est la première fois que la TICAD s'est déplacée en Afrique et plus particulièrement en Afrique de l'Est, un des pays membres de l'IGAD. Et la singularité de cette rencontre, c'est que non seulement il y a le gouvernement, mais il y a aussi toutes les catégories, n'est-ce pas, telles que le Parlement, telles que la société civile, telles que le secteur privé. Et ainsi, nous avons pu vraiment faire de sorte que ça soit un succès. Et je suis convaincu que c'est le début d'une autre aventure aussi. Comme on le dit, TICAD, c'est aussi le Japon et l'Afrique main dans la main. Donc nous sommes vraiment très heureux que cela ait pu se faire en tant qu'ambassadeur de Djibouti au Japon, mais en même temps en tant qu'Africain et en tant qu'ami du Japon. De par sa position géostratégique et de par des relations privilégiées que Djibouti a tissées avec le Japon, la rencontre entre le Premier ministre japonais et le chef de l'État a porté sur des priorités telles que l'énergie, sur aussi la santé, sur, n'est-ce pas, l'investissement, surtout dans notre pays, non pas, pas seulement pour le marché djiboutien, mais aussi pour le marché de la région, comme je le disais, du COMESA, qui comporte quand même 350 millions de consommateurs, et ainsi, puis l'Éthiopie, qui est quand même un voisin qui est en train de décoller sur le plan économique et pour lequel nous sommes un complément indispensable. Donc, c'est une fierté et le secteur privé djiboutien a été représenté par son président et le président des autorités du port était là aussi. Il y a eu des échanges aussi, n'est-ce pas, qui ont fait que, ma foi, maintenant c'est à nous d'assurer le suivi et de matérialiser toutes les promesses qui ont été faites. Le Premier ministre Abe a annoncé 32 milliards de dollars, c'est quand même une somme importante et Djibouti va y trouver sa part. Bien sûr, parce que Djibouti est stratégique, parce que Djibouti a des liens privilégiés avec le Japon. Il faut savoir que Djibouti est un partenaire privilégié du Japon. Et Djibouti abrite les forces d'autodéfense japonaises qui luttent contre la piraterie dans le golfe d'Aden. Donc à ce titre, la rencontre entre le Premier ministre japonais et le président de la République a beaucoup porté sur ce volet de partenariat stratégique et également sur les retombées économiques que ce partenariat stratégique devait justement, auquel donc devait aboutir ce partenariat stratégique. Et je crois qu'une nouvelle page sera ouverte certainement dans les années à venir entre Djibouti et le Japon. Mais bien entendu, Djibouti reste très attaché à ce partenariat. Bien avant cette évolution vers un partenariat stratégique, depuis plus de 30 ans, le Japon a toujours été un partenaire fidèle qui a soutenu les efforts de Djibouti sur le chemin du développement. Et donc, je crois que cette nouvelle initiative ou cette nouvelle approche des relations bilatérales entre nos deux pays va certainement représenter et constituer une valeur ajoutée et va certainement ouvrir également des horizons nouveaux, surtout pour le développement durable de notre pays. Ce qui préoccupe le chef de l'État, en premier lieu, c'est l'énergie.
l'énergie renouvelable surtout. Le président de la République a beaucoup insisté sur le développement de cette énergie renouvelable et des efforts ont déjà été déployés avec des partenaires différents. Mais ce qui est important, c'est qu'une fois que la République de Djibouti pourra identifier son potentiel en matière de ressources géothermiques, les sociétés chinoises sont prêtes à prendre le relais par la suite quand il s'agira de mettre en place les centrales géothermiques, les petites unités de production, etc., etc. Et donc, il faut préparer ce terrain-là. Comme vous le savez, Djibouti va prochainement acquérir une foreuse qu'on va acheter de la Turquie. Il y a déjà sur place une foreuse qui nous a été livrée sous forme de don par la Turquie. Donc ces deux foreuses nous permettront de faire les forages nécessaires à des coûts raisonnables. Une fois que le potentiel sera identifié, les sociétés vont venir. Parce que c'est ça qui est important. Ce sont les risques que certaines sociétés ne sont pas prêtes à prendre afin de pouvoir donc entamer ou procéder à ces forages profonds qui sont coûteux. Mais je dirais en définitive, c'est ça qui est important, c'est qu'on arrive à ce potentiel, on arrive à, je dirais, identifier les réservoirs. Et ces réservoirs, une fois identifiés, l'investissement dans les infrastructures qui suivent devient plus facile et nous allons solliciter les sociétés japonaises pour cette deuxième phase qui va venir après donc l'exploration.